Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo parce que lors de la vidéo précédente ou bien lors des vidéos précédentes, on parlait plutôt de comment on pouvait penser en React.js. Comment est-ce qu'on peut regarder une interface et la traduire en composants de façon dont React le voudrait, c'est-à-dire la philosophie de React. Maintenant, dans cette nouvelle vidéo, on va voir c'est quoi un état, qu'est-ce qu'un état, et aussi nous allons parler de comment créer et manipuler un état en React.js. Alors, c'est quoi un état? État local d'abord. Bon, ça c'est ce que React donne en tant que définition correcte. Donc là, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc un state représente l'un comme l'autre les valeurs du rendu, c'est-à-dire ce qui est actuellement affiché. Bon, là c'est les définitions que moi, voilà. UseState est un hook qui permet d'ajouter un état local. Vous voyez que quand on fait des recherches, bon, on va tomber sur ça. C'est comme un état, ainsi de suite. Maintenant, moi je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi un état. Qu'est-ce qu'un état pour React, réellement? Maintenant, comme vous le savez et comme on l'a dit, à travers cette série de vidéos, pour expliquer les concepts, on va utiliser un problème. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on va maintenant essayer d'implémenter la logique dans cette application. Comme ça, on va apprendre à travers ces exemples-là, ces problèmes. Regardez ici, je peux changer le thème. Mais ces couleurs changent, je change de thème. Maintenant, lors de cette vidéo-là, on va essayer d'implémenter ce changement de thème-là. Seulement, quand je change ici, qu'est-ce qui va se passer? Pour ce faire, je vais revenir dans mon code. Regardez ici, c'est ça mon thème de base. En arrière-plan, c'est ça mon background image. Je vais revenir dans mon code. Maintenant, je veux que ce background image là soit dynamique. Maintenant, puisque moi je veux que ce background image soit dynamique, donc je vais créer ici une variable const thème. Thème qui va être quoi? Qui va contenir le background image. Bon, je vais mettre tout ça dedans. Le background image ici. Voilà. C'est ça que je vais faire. Je vais créer une variable. Et si moi je dois ajouter la variable ici, puisque la variable c'est un objet, donc je vais faire un spread operator, tac, 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 thème, virgule. Comme ça, il va prendre l'objet là, il va le spreader et il va seulement rendre le background image. Donc ça, c'est le JavaScript. Hein. C'est le JavaScript, cette syntaxe-là. Alors, je vais enregistrer, je vais voir que rien ne change. Regardez bien, je vais venir dans gradient1, je vais changer gradient1 par gradient2, gradient2, j'enregistre, je vois que mon background change. Donc moi, c'est ce que je voudrais. Maintenant, au lieu de venir ici, changer one by one, on voudrait que quand on clique sur un bouton qui est là, que le bouton là puisse changer le background image de notre application. Alors, pour ce faire, je vais revenir CTRL-Z à gradient1 image, comme ça on va voir, c'est ça. Ce que moi je voudrais, c'est qu'on doit cliquer sur les spans là. Ok, déjà je dois mettre des curseurs pointeurs sur tout le monde. Vraiment, ça va être long, mais on va le faire. Donc, on va ajouter ici curseur pointer. Donc, je dois faire ça. Ok. Virgule, pas de virgule à la fin, puisqu'on a déjà copié la virgule. Curseur pointer, curseur pointer, curseur pointer. Donc, ça marche. Je regarde. Ok. Curseur pointer, c'est tout le monde. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que quand je clique sur celui-là, le background image de mon thème là, le thème là derrière, la variable thème, doit changer et prendre cette valeur-là. C'est ce que moi je veux. Donc pour ce faire, en JavaScript simple, si je dois changer la variable, n'est-ce pas, je dois faire ça. Bon, puisque c'est let, quand ça ne va pas marcher, on met let. Si moi je dois faire ça, je vais faire ça. Regardez, thème, au lieu de gradient1, je mets gradient2, j'enregistre, et vous allez voir qu'il va prendre le gradient2 parce qu'il a lu en dernier le gradient2. C'est comme ça qu'on doit le faire en JavaScript. C'est-à-dire que je prends la variable et je réassigne la valeur, je change la valeur. Et c'est ça qu'on va faire. On va dire, quand je vais cliquer sur le span, donc je vais dire, au lieu d'écrire ici gradient2,
je dois dire non, je vais l'amener ici. Puisque ici c'est le gradient tout, je vais cliquer sur le span. Donc on clique. Ça c'est la gestion d'événements en React. On aura l'occasion de le voir quand on va gérer les formulaires. Donc ici, on va faire on clique. Je mets la fonction. Je dis, quand on clique ici, thème. Le background de thème va changer et d'apprendre le background de celui-là. D'apprendre le background du span lui-même, du span. Maintenant, moi, je vais venir ici, dire OK, je réfléchis. Maintenant, j'ai cliqué. Rien ne se passe. Donc, pour montrer que ça marche, le clic, on va faire un console log. C'est-à-dire, dans on clique, on fait un console log de quoi? De thème. D'accord? On va venir ici, ou bien on va faire un console log de clic. Je vais dire que j'ai cliqué. Clic. Donc, je vais dire que moi j'ai cliqué. Ok, c'est bien. J'ai cliqué. D'accord. Je reviens dans mon application. Je vais inspecter. Je vais voir est-ce que le clic là, ça passe. Ok. Je mets là, voilà. Je vois que c'est clic, ça passe. Je clique une fois, deux fois. Donc, ce qui fait que, donc cela veut dire que mon clic passe. Ok. Mais mon problème, c'est que moi, j'ai changé la valeur de thème. Pourquoi cette valeur-là n'est pas affectée et pour venir changer le thème ici. Et nous, on se rend compte que quand on change le thème là, on réaffecte la valeur, ça change. Mais pourquoi quand moi je clique ici et que la valeur doit changer, pourquoi ça ne change pas? Bon, on va voir encore. On va remplacer clic par thème. On va dire, on va consolider le thème. Je rafraîchis la page. Je vais faire ça. Quand je vais ouvrir l'objet, je vois qu'au fait, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans gradient 1. Dans gradient 1, il y a quoi? 90 degrés. Dans gradient 2, il y a 180 degrés. Donc je vais regarder ici. Ici, je vois 180 degrés. Ce qui fait que donc il a pris le gradient 2. Si la valeur actuelle de thème, c'est gradient 2, ma question c'est pourquoi ça ne, en fait, pourquoi ça ne se reflète pas? Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Pourquoi en fait il a pris la valeur, mais pourquoi il ne met pas à jour mon background image? C'est là, les gars, le rôle des states. Les states, c'est quoi? C'est tout simplement un objet ou bien ce que vous voulez, une variable interne en React. Le state, c'est, on va dire, un nom que React a trouvé pour cet élément-là. Un state, c'est cet élément-là qui est dans un composant qui lui permet à React de mettre à jour notre interface utilisateur. C'est-à-dire, le state permet à React de détecter les changements qui se sont effectués dans le composant pour pouvoir mettre à jour l'interface utilisateur. C'est ça le but des states. Mais c'est comme des variables, mais c'est des variables propres à React. Pour créer un state en React, on va utiliser un hook au niveau des fonctions. Un hook, je mets égal use state. On importe from React. Et use state, il va retourner deux valeurs. Mais ces deux valeurs, pour les récupérer, on doit mettre un crochet, un tableau. Cette syntaxe-là, c'est une syntaxe en JavaScript. Ce n'est pas une syntaxe propre à React. D'accord? On a récupéré des valeurs dans un tableau à des positions spécifiques. Et React dit, quand tu utilises useState, la première valeur qu'elle va récupérer, c'est la valeur actuelle. Donc, je vais mettre thème. Donc là, ça va avoir des erreurs. Et la deuxième valeur, c'est la fonction qui va permettre de mettre à jour la valeur initiale. Donc, je vais dire set thème. Donc, cette thème qu'on voit là, c'est une convention en React. Vous allez tout le temps voir set first name, set first name, last name, set last name. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligatoire que vous mettez le set. Mais c'est juste une convention que React utilise. Il dit que si vous voulez si vous récupérez une valeur, et la fonction qui va permettre de mettre à jour cette valeur-là, vaut mieux précéder cette fonction-là par le set. C'est une convention que React utilise. Et là, puisqu'on a dit que un state, c'est une variable, c'est comme une variable. Donc, ce qui veut dire qu'on peut lui passer des valeurs. Maintenant, pour lui passer des valeurs, on lui passe la même valeur qu'on a passé le thème là. La valeur qu'on a passée à ce thème là, c'était un objet. Donc, je vais aller à l'intérieur de celui-là, je vais dire objet. Et je vais dire background, je vais écrire background color, background image, simplement. Background image. Et dans background image, je lui passe le linear gradient qui est là.
je vais dire colors.gradient1.image. Regardez bien, j'enregistre et je vois que rien ne change. Rien ne change. Et pourtant, quand je reviens ici, regardez, je vais enlever l'objet que j'ai mis à l'intérieur. J'enregistre et vous allez voir que mon background va disparaître parce que s'il n'y a rien, il n'y a rien dans le state. Donc il n'y a rien à l'intérieur. Comme on l'a dit, un state, c'est juste quelque chose qui est interne à React qui va permettre à React d'être notifié qu'il y a une valeur qui a changé. Et cette valeur-là, dès qu'elle change, ça va permettre à React de mettre à jour notre interface utilisateur. C'est ça un state. Si vous voulez bien, on peut faire l'exemple classique des compteurs, hein? Compteur, add, compteur. C'est ça la puissance de React. Donc on va faire une parenthèse. Je vais faire un bouton. Dans ce bouton-là, je dis add. OK? On va créer ici un compteur count set count. Ça, c'est juste un exemple en parenthèse. Use state. Et on va dire le count, c'est 0. C'est la valeur initiale. La valeur qui est entre les parenthèses, c'est la valeur initiale. Donc ici, on va créer un paragraphe. On va afficher count. Pour afficher count, on va mettre les accolades et afficher count. C'est comme ça que React fonctionne. Et là, dans le add, je vais on click. Donc je vais dire on click là. Je vais ajouter incrément. Je ne vais pas faire count plus plus. Non, non, ça ne se fait pas. On fait set count. Regardez, je vais faire count plus plus. Donc je vais mettre count plus plus. Vous allez voir, donc je vais mettre let puisque c'est ça. Donc quand je mets let, on va voir dans mon interface. Regardez ici, je vais add. Il n'y a rien qui s'incrémente. D'accord? Donc je vais mettre le bouton dans le container, comme ça on va mieux voir ça. Vous voyez ici mon add là, je mets add, rien ne s'incrémente. Et pourtant j'ai fait count plus plus. Pour éviter ce problème-là, comme on l'a dit, pour permettre à React de savoir que la valeur a changé, on doit utiliser set count. Et quand on utilise set count, c'est là que maintenant que je vais faire count si je veux plus plus. Donc là, si je viens ici, donc quand je mets count, add, ça add maintenant. Maintenant, vous voyez que maintenant, mon add passe. Mais quand on inspecte, regardez bien, c'est ça que je vais vous montrer. Quand on inspecte, regardez ce qui va se passer dans mon DOM. Regardez le DOM ici. Dans ce DOM, à l'intérieur de ce DOM, à l'intérieur de ce bouton-là, juste ici, le 6 là, regardez le 6 ce qui va se passer. Je mets add. Voilà. Vous voyez ce truc jaune là qui s'affiche. Le truc jaune là qui s'affiche. Mais là, quand je clique deux fois, j'ai fait une erreur quelque part. Hein. C'est pas grave. C'est pas le but. Mais je veux juste vous montrer le compte là. Quand je clique, vous voyez que le 15, ça, en fait, ça met à jour. C'est-à-dire, ça dit à React que quelque chose a changé. Met à jour l'interface utilisateur. C'est ça qui se passe réellement derrière. C'est-à-dire, c'est ça la puissance des hooks, des states. Ça permet à React de savoir détecter les changements. Et React, grâce à son DOM virtuel, il est capable de savoir où se situe ce changement-là. Et il va aller dans le DOM virtuel, changer la valeur spécifique. Il va enlever ce DOM-là et remplacer un nouveau DOM. Sans pour autant que nous, on se rende compte. C'est ça les states, réellement. Et en fait, c'est ça la puissance des states et ce qui fait un peu la puissance de React. Parce qu'il va seulement modifier la partie qui est nécessaire. Il ne va pas modifier tout le DOM. Donc, c'est ça, c'était juste une parenthèse pour vous montrer les states. Et comme on va le faire ici, on a dit que le state, c'est la valeur initiale. Donc, la valeur initiale, ça peut être un booléen, false, ça peut être un tableau, ça peut être un nombre, ça peut être une chaîne de caractères, tout ce que vous voulez. Maintenant, nous, la valeur initiale qu'on va donner à thème, c'est un objet, tout simplement. Et l'objet là, c'est ça. Le background color. Donc, notez bien que c'est possible de donner n'importe quelle valeur. Donc, je reviens ici et je vois mon background va revenir. Maintenant, bon, les backgrounds là, on a aussi un background color. Background color. Donc, background color, on va dire, c'est tout le temps, la valeur initiale là, c'est colors.gradient1.color. Ça, c'est ça qu'on va faire. Donc, la plupart du temps, quand on utilise les gradients, les linéaires gradients, ça va de pair, background color et background image. D'accord? Donc, c'est pourquoi je l'ai ajouté. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a certains des objets qui n'ont pas de couleur. Bon, c'est pas grave. Hein?
Donc là, c'est bon. Donc le but, comme on l'a dit de ce tutoriel, c'est de changer le thème. C'est quand on clique que le thème puisse être changé, au lieu qu'on change cela manuellement. Donc je vais enlever ça. Et ce que je vais faire, je vais utiliser cet thème. C'est cet thème qui va me permettre de changer le thème. Maintenant, je vais venir dans onClick. Le onClick est là. Au lieu de faire thème égal à je réassigne une nouvelle variable, on s'est rendu compte que React n'est pas capable de détecter les changements quand on réassigne les variables. Il dit qu'il faut plutôt utiliser les states. Donc je vais dire, puisqu'on m'a dit d'utiliser les states, donc je vais faire cette thème. Parce que cette thème, c'est la fonction qui me permet de mettre à jour la valeur qui est dans thème. D'accord? Et ici, bon, pour vous prouver, on va continuer. Après, je vais montrer que ce n'est pas tout le temps la peine de mettre 7, 7, 7, 7. Dans cette thème, on va mettre un objet. Puisque la valeur initiale du thème, c'est un objet, donc on va mettre un objet. On va dire background color et background image. On va copier ça. On va mettre dans le state ici. Notez bien, il y a un accolade. Et ici, le thème, le background image et le background color doivent être le background color et le background image, du span lui-même. Donc ici, c'est le deuxième span. Et le deuxième span, son background color vient de gradient 2. Et ce background image vient aussi de gradient 2. Regardez maintenant ce qui va se passer. Quand je clique ici, les gars, waouh, magnifique. Je vais afficher la page, je clique, ça prend la couleur du span. C'est ça qui est magnifique avec les states. Dès que je change la valeur des states, automatiquement, lui, il sait que la valeur a changé. Et la nouvelle valeur, c'est maintenant background color, ainsi de suite. C'est comme si moi j'ai pris ça, regardez, c'est comme si j'ai pris ça, je copie, et j'enlève le thème, et je le mets ici, tout simplement. Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. J'enregistre, ouais. Même si j'enregistre, ça va rester le même. Donc c'est comme ça, c'est comme si c'est ça qu'on a fait, puisqu'on a mis un split operator. Donc, on a changé le thème. Je clique ici, et ça change. Et je dois faire ça pour tout le monde. Je dois prendre la fonction, ça. Je prends la fonction onClick là. Je le mets déjà dans le premier, puisque le premier c'est la couleur par défaut. Parce que quand on est là, on peut me dire non, non, c'est pas la peine. Mais quand je suis là, je voudrais, regardez, j'ai cliqué, je voudrais revenir en arrière. Mais je ne peux pas. Donc je dois aussi ajouter le onClick. Et le onClick doit venir aussi, comme tout le monde, hein, gradient 2, gradient 1, gradient 1. Regardez, je clique, ça passe. Et le 2 là, on peut switcher des thèmes entre ces deux spans. Donc je dois faire ça pour tout le monde. Donc ça, mettez la vidéo en pause et essayez par vous-même ce que ça va donner. Puis vous revenez voir. Alors, moi je vais continuer. Ce que je vais faire la même chose. Je fais onClick. Je vais aller là où il n'y a pas de cela. C'est le troisième, le tri. Donc là, je le fais directement. Je ne vais pas tout copier pour revenir. Je le fais une fois. Tri. J'enregistre. Je reviens ici. Je vais voir que 1, ça marche. 2, ça marche. 3, ça marche. OK. Je vais aller vers le quatrième. Je copie tout le onClick. Je reviens ici. Donc là, c'est le for. Je copie. C'est les 2. Je colle. J'enregistre. Je reviens ici. Donc ça sera 1, 2, 3, 4. C'est top, 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 top. Je prends encore le quatrième. Je viens ici au niveau du cinquième. Span. Je prends ça, ça. Je colle. 5. OK. Je prends le cinquième. Je clique. Ça passe. Je vais aller vers le sixième. Le sixième, il est là. Je prends le onClick là. Ce qui est là. OK. onClick. Et je vais remplacer par 6. OK. Maintenant, ce que j'ai fait là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on vient de gérer le thème de notre application en utilisant les states. Donc, à travers cette vidéo, à travers cette gestion de thème, on a pu, en fait, savoir c'est quoi un état. Que l'état, c'est juste un conteneur, c'est comme une variable, mais une variable propre à React, qui permet à React de détecter les changements afin de pouvoir mettre à jour l'interface utilisateur. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine pour maintenant aller dans le vif du sujet, l'autre partie qui est les CRUD, l'ajouter, modifier, les listes et aussi la suppression. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo.